j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler V-dressing. Il y a quelques temps je vous faisais une vidéo pour vous montrer comment être stylé à petit prix et j'évoquais le V-dressing, l'application pour revendre ses vêtements, et aujourd'hui j'ai décidé de vous en dédier une vidéo et de vous donner quelques petits conseils pour optimiser un maximum vos chances de vendre vos vêtements. Et par la même occasion, vous présenter quelques petits trucs que je revends moi. Je sais que vous me demandez beaucoup si je vais vendre mes vêtements, si quelques pièces que j'ai, je vais les revendre, et si oui, où, quand, quel prix. Donc tout sera dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'ai pas mal de conseils à vous donner. C'est pas mal pour les personnes qui voudraient arrondir leur fin de mois par exemple, avoir un petit peu d'argent de poche, revendre ses vêtements pour pouvoir faire de la place, renouveler sa garde-robe, ou bien même acheter, parce que moi aussi j'achète sur des sites de revente. Je trouve ça trop bien. Je dois dire que c'est un vêtement de seconde main qui a une vie avant, qu'on lui donne une nouvelle vie. Je trouve ça trop bien. Au lieu de garder des pièces qui pourraient vraiment faire des heureux dans son armoire au fond sous la poussière, donc je préfère largement en revendre et acheter dessus. D'ailleurs j'ai commandé dessus il y a environ 3-4 jours, donc dès que je vais recevoir ma commande, si vous voulez je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Alors pour commencer, moi je me sers de l'application United Wardrobe. J'ai travaillé avec eux cet été, c'est encore une vidéo partenariat, donc si vous aimez pas ça, I'm so sorry, mais j'adore cette application et franchement ça peut vraiment vous faire découvrir des trucs grave cool. Donc déjà je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de me servir de cette application. Simplement c'est une application hyper simple à utiliser avec un design assez cool. Il y a beaucoup d'articles en vente dessus, donc enfin moi j'aime beaucoup faire un tour là-dessus, j'y suis assez souvent parce qu'on peut trouver des trucs de marques qu'on a un peu de mal à trouver dans le commerce, ou bien des choses qui sont en édition limitée. Il y a plein de trucs, il y a des sneakers, des trucs vintage, tout ce que j'aime, donc pépite. Alors voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application. En plus de ça, j'ai une petite crainte à chaque fois que j'achète sur un site de vente ou que je vends. J'ai peur en fait tout simplement que j'envoie l'article et que je reçois pas l'argent, ou que j'envoie l'argent et que je reçois pas l'article. Et sur ce site c'est hyper sécurisé. Si vous voulez, quand vous allez acheter un article, le vendeur va recevoir l'argent une fois que vous allez recevoir l'article et valider qu'il est en bon état, et s'il est en mauvais état vous pouvez le renvoyer. Donc pour ça c'est bien de devoir mettre un code IBAN pour quand vous allez vendre vos articles pour pouvoir recevoir l'argent. C'est trop bien vraiment cette application de vente. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette application. Je me suis créé un compte que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais mettre en vente environ 20 articles, donc n'hésitez pas à les voir, je vais vendre des sneakers. Maintenant je vais vous donner quelques petits conseils si vous voulez vendre vos vêtements, comment s'y prendre, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop comment s'y prendre, par où commencer, pas se perdre un petit peu partout. Donc je vais vous donner mes petits conseils qui marchent plutôt bien. Première chose, je vais venir faire le tri dans mes vêtements parce que je fais clairement ça en live. Voilà, cette vidéo n'est pas du tout préparée. Donc je vais regarder un petit peu dans mes sneakers, dans mon portant, etc. Voir si je retrouve pas de nouvelles pièces. Peser le pour et le contre, de me dire alors est-ce que cette pièce je vais encore la mettre, est-ce qu'elle est à ma taille, est-ce qu'elle est encore à mon goût, est-ce que j'aimerais bien plutôt m'en séparer, ou au contraire le garder. Et en plus en faisant le tri vous allez peut-être retrouver des petites pépites que vous ne souvenez plus que vous avez. Donc c'est trop cool. Ok, donc on est devant mon rangement sneakers. Je vais tout simplement faire un tri, regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ou bien des petites paires que j'aimerais bien me séparer. Si je m'écoute je garde tout, mais il faut que je me sépare de quelques paires pour pouvoir les renouveler, me faire un petit peu d'argent et tout, parce que voilà j'en ai vraiment beaucoup trop et il y a des paires que je mets plus. Première paire que j'aimerais bien me séparer, c'est cette petite paire là que j'ai il y a pas très longtemps, parce que je voulais une paire basique noire et finalement je ne l'aimais pas beaucoup. Du coup je vais m'en séparer, je préfère en faire des heureuses en les revendant. Je sais plus leur prix, donc je vais tout simplement aller voir sur internet leur prix et le baisser un petit peu comme c'est d'occasion. Du coup n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Ensuite une autre paire que j'aimerais me séparer, c'est mes filas Destructor. Ça va en faire des heureuses que je vends des filas parce que c'est une paire archi compliquée à trouver. Et j'ai décidé de les revendre parce que tout simplement je les avais commandées et je les voulais absolument, et finalement elles étaient beaucoup trop petites pour moi, mais je me suis dit tant pis, je les prends quand même, elles sont beaucoup trop belles. Finalement elles étaient quand même beaucoup trop petites, donc elles me font trop mal aux pieds, donc je préfère faire des heureuses en les revendant que les garder. Donc je les mets en vente, elles m'avaient coûté 180 €, donc du coup je vais un petit peu baisser le prix de 10 ou 20 €, je sais pas encore, j'irai voir. Mais du coup voilà, je vends enfin mes filles là. Niveau sneakers, je vais encore regarder, mais vous avez un peu une petite idée de ce que je vends. Je vais regarder dans mes petites bottines, etc. Dans mes bottines, j'ai trouvé cette petite paire de boots que j'ai acheté quand j'étais en 3ème, donc que j'aime vraiment beaucoup. C'est des petites boots en simili-cuir avec un petit peu de daim là. Et c'est des chaussures ajourées, donc on voit votre peau. Je les trouve trop jolies. Sauf que, voilà,
Je les vends parce que je les ai eu il y a 3 ans du coup, et c'est pas que je les aime plus, c'est pas qu'elles me plaisent plus. J'aimerais bien juste renouveler ma garde-robe et puis revendre pourquoi pas cette paire pour pouvoir m'en racheter de nouvelles. Donc du coup je me sépare de ces petites boots. Ok, donc après avoir fait le tri dans mes vêtements, j'ai trouvé quelques petits trucs, notamment des vêtements de chez Brandy Melville. Donc je pense que ça va en faire des heureuses parce que Brandy Melville, je crois qu'il y a 4 boutiques en France. Donc pourquoi pas, comme ça vous pouvez vous acheter du Brandy Melville. Moi j'ai la chance d'en avoir un dans ma ville. Toujours de Brandy Melville, j'ai un petit haut comme ceci que je mets plus, que j'ai acheté quand j'étais en 3ème, oversize avec un petit motif trop cute. J'ai un sweat qui est, il y en a plein des comme ça chez Brandy Melville, avec des gros logos et tout. J'avais pris de New York délavé, oversize, coupé net. Trop cool, mais bon je le mets plus donc je m'en sépare. Une petite veste de chez Brandy Melville, je l'ai également en noir, donc trop cool. Ça aussi je m'en sépare parce que finalement je le mets plus et je trouve qu'elle est un petit peu trop petite pour moi. J'ai une petite casquette Alien de chez Brandy Melville, c'est la typique, j'avais acheté ça en seconde et avec le haut assorti, attention, j'étais vraiment une Tumblr girl de base. Du coup voilà, ça je m'en sépare également. Et je me sépare également de pas mal de bombers de plein de coloris différents. Donc là j'ai un kaki, je me sépare aussi d'un beige, d'un gris, d'un rose, d'un bleu, n'hésitez pas à les voir. Je vends plein de bombers si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tri, je vous ai montré quelques pièces bien évidemment, il y aura encore plein d'autres trucs sur mon vide dressing. Donc n'hésitez pas à aller voir. Deuxième chose que je peux vous donner après avoir fait un tri réfléchi, c'est l'étape de mise en vente. Donc j'ai quelques petits conseils là-dessus. Pour commencer, quand vous allez vous inscrire, vous allez devoir faire les étapes basiques, nom, prénom, votre adresse si vous voulez commander, etc. Et ensuite vous allez devoir mettre un code IBAN quand vous allez vouloir vendre vos articles, tout simplement pour sécuriser la transaction. C'est vraiment hyper sécurisé. Ensuite vous allez devoir mettre vos articles en vente. Donc pour ça, un conseil primordial, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une belle photo. Alors je vous conseille de prendre une photo avec une bonne lumière, c'est primordial. Moi en tout cas je sais que déjà quand je vais sur un site comme ça, un vide dressing en ligne, première chose qu'on voit c'est les photos bien évidemment. Et si la photo est pas belle, enfin pas se le cacher, on n'a pas envie de cliquer dessus. Donc je vous conseille déjà de prendre une photo avec un joli fond. Ça peut paraître bête, mais en tout cas c'est assez important. Donc avec un fond assez neutre, ou pourquoi pas avec une petite plante, ou je sais pas, un beau petit fond, ou bien sur un mur, ou bien même vous pouvez mettre l'article porté pour voir comment il est porté. Prendre une belle photo avec une bonne lumière, c'est hyper important. Je vous conseille de prendre en photo les petits détails, par exemple s'il y a une petite poche sur le côté ou s'il y a une petite écriture, de zoomer sur ces parties pour que l'acheteur voit un petit peu les petits détails de l'article. Ensuite je vous conseille de vous renseigner sur le prix de base, donc allez voir sur internet si vous ne vous souvenez plus du prix de base pour le baisser. Donc tout dépend de l'état du vêtement, tout dépend de la rareté du vêtement, mais voilà, baisser un petit peu le prix forcément parce que des fois je vois des gens qui revendent des articles au même prix ou plus cher, alors que c'est un article de seconde main. Donc allez voir sur internet. Moi je sais qu'il y a des trucs que je me souviens plus le prix, je vais aller voir sur le net. Et vous allez devoir préciser l'état, si c'est un état neuf, donc avec étiquette, parfait état, peu de seconde main, un petit peu usé, qui a été porté, etc. Je vous conseille de préciser vraiment ça, ça donne plus confiance, mais en tout cas ça me donne confiance. Mettre la taille et le prix initial et le prix de vente. Plus il y a d'informations, plus c'est complet, plus c'est sérieux et plus ça va donner envie d'acheter. Donc voilà, je vous donnais mes petits conseils. En tout cas moi je vends quelques articles, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir sur mon attitude wardrobe, je vous le mettrai sur l'écran. Je vends quelques articles, j'espère que ça va faire des heureuses parce que c'est vrai que je garde ça au fond de mon armoire. C'est pas que je les aime plus, c'est pas que c'est plus mon goût, c'est simplement que c'est des articles que j'ai depuis longtemps et j'ai tout simplement envie de renouveler ma garde-robe. Donc ça peut faire des heureuses, je sais vraiment que ça va en faire pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte. J'ai commandé comme dit il y a pas très longtemps, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre un peu ce que j'ai commandé, dites-moi ça en commentaire parce que j'ai trouvé des petites pépites de chez Pépite. Pour le coup franchement c'est le cas. Donc pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que j'ai déniché sur United Wardrobe. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné des petits conseils ou si ça vous a fait découvrir l'application, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ça. Sinon, encore une fois, on se retrouve sur United Wardrobe, mon lien en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.